Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Ce 25 décembre, le monde entier célèbre la fête de Noël après le réveillon d'hier, marqué par la naissance de l'enfant Jésus. Les fidèles chrétiens étaient aujourd'hui dans les églises pour assister au culte et messe. Le constat est à suivre. En période de fête, vous pouvez offrir des cadeaux responsables et écologiques. C'est un cadeau qui ne restera pas des années dans un placard et dont l'impact environnemental est limité. Un cadeau zéro déchet, zéro plastique, mais produit localement. Au Bénin, le talent des mannequins n'est pas reconnu à sa juste valeur et pourtant, il constitue un maillon important dans la production des produits de la mode. John Maida Sedoku nous donnera son avis. Les chrétiens célèbrent ce 25 décembre la fête de Noël, une fête très importante qui rappelle la naissance de Jésus, occasion pour les fidèles de se rendre dans les églises et les temples pour adorer le nouveau-né. En dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19, nombreux sont ceux parmi eux qui n'ont pas dérogé à la tradition. Daniel Josué Sousa pour le constat. Allez propager la bonne nouvelle afin de mieux se préparer pour le retour de Christ. C'est le but de la célébration de la fête de Noël cette année sur ces paroisses. Chants, louanges et prières, un moment intense pour accueillir la naissance de l'enfant Jésus. Un sauveur nous est né et nous renaissons d'espoir. Après toutes les difficultés de 2020, nous rentrons avec la nouvelle année 2021 avec beaucoup d'espoir. Et le devoir de chrétien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle parce que nous traversons des moments difficiles. Il faut que nous rapprochions nos frères qui sont égarés. Et c'est le message que le prêtre a passé aujourd'hui. Nous prions pour que le Seigneur, la paix que nous avons reçue depuis hier et que nous manifestons jusqu'à ce moment, que cette paix-là soit le partage de tout notre pays et à tout moment et d'éternité en éternité. La célébration de la Noël est pleine de sens et de signification. Elle appelle les hommes à cultiver la paix et l'amour un peu partout dans le monde, ce qui constitue aujourd'hui une recommandation de la part de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de vivre ici, c'est quelqu'un qui nous a envoyés dans ce monde. Nous allons retourner à lui et nous allons rendre compte comment nous avons vécu sur cette terre. Et c'est à cela que Jésus est venu nous préparer, nous sanctifier, pour que nous puissions réellement donner un compte rendu valable, afin de mériter la place qu'il nous a réservée auprès de son Père. Nous demandons au Seigneur de nous accorder la paix, la joie, le bonheur, et qu'il ouvre à tout un chacun de nous la porte de son trésor. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les chrétiens ont sacrifié à cette tradition dans le respect strict des mesures barrières. Recevoir des cadeaux, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Nous sommes souvent reconnaissants de se voir offrir quelque chose. Mais chaque année, pas facile de choisir les cadeaux à offrir pour faire plaisir aux enfants et aux proches. Faire l'option des cadeaux écolos et responsables constitue-t-elle la solution à l'embarras de choix et à la préservation de l'environnement? Élément de réponse avec Amandine Aniamboussou. Pollution, réchauffement climatique, accumulation de déchets, des préoccupations familières mais peu compatibles avec la frénésie de la consommation des cadeaux et des lumières des fêtes de fin d'année. L'éco-responsabilité, un concept qui se vit dès le plus jeune âge, parce que les enfants sont l'avenir, les cadeaux qu'on leur offre doivent être durables. C'est le cas des jouets à base de sachets plastiques recyclés, fabriqués par cette jeune entrepreneur. Avec l'initiative de transformer les plastiques qui sont déjà là en jouets, nous essayons donc de rendre notre cadre de vie un peu plus bien. Surtout pour nos enfants qui sont en train de grandir. L'idée, c'est de faire des jouets qui ressemblent un peu au cadre de vie de l'enfant pour que l'enfant ne soit pas trop déconnecté de là où il est élevé. L'autre côté, c'est que en achetant ce genre de jouets à vos enfants, vous pouvez déjà leur initier la notion de recyclage. Orienter les choix de cadeaux vers le fait main, c'est privilégier les artisans locaux par rapport aux grosses industries.
En plus d'être intégrés dans un processus de fabrication plus propre, les cadeaux faits main sont également originaux. Nous avons un entrepreneur qui fait de la rillette. La rillette en temps de Noël et tout ça pour tartiner. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui font du chocolat. Mais quand je dis de chocolat, les gens font « Ah bon, au Bénin, on a du chocolat ?» Et je dis oui. Si nous voulons offrir des bijoux, pareil, parce qu'en période de fête, on veut faire plaisir. On a des bijoux faits en Afrique, faits dans plusieurs pays du monde et même au Bénin. Donc, aujourd'hui, il faut que nous ouvrions un peu notre esprit et à aller à l'encontre de ce qui se fait ici. Parce que je vous dis que ce qui est fait surtout ici, pour ce que nous mangeons, c'est surtout de la qualité. Parce que la plupart de ces produits alimentaires sont sans additifs, sont sans conservateurs. Donc évidemment, ils sont très bons pour la santé. Consommer autrement et dépenser son argent dans ces genres de cadeaux, c'est soutenir à son niveau des entreprises engagées dans une démarche plus responsable. En achetant les jouets faits à base de plastique recyclé, vous essayez déjà de contribuer à la réduction de la pollution plastique dans les rues et surtout dans les décharges de votre ville. Cadeau responsable, c'est un cadeau qui respecte l'environnement, qui respecte le milieu dans lequel il est produit, qui respecte l'économie locale. Et donc, pour moi, un cadeau responsable devrait être l'engagement de tout le monde. Offrir des cadeaux à nos enfants, aux gens qui nous entourent, notre objectif devrait d'offrir des produits faits localement et montrer que nous sommes responsables. S'il est vrai que ces solutions ne sont pas la panacée dans la lutte contre le réchauffement climatique, elles représentent l'un des leviers pour réduire l'empreinte écologique des cadeaux de fin d'année. Et pour l'emballage, un conseil, pensez aux vieux journaux que vous avez accumulés cette année. Merci à vous, Amandine Aniabossou. Venons-en maintenant au métier de mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié comme cela se doit du fait des préjugés, nous dit John Meda Sedoku, il est mannequin. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. Donc c'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas.
À présent, faisons un tour d'horizon de quelques faits de l'actualité nationale à travers une compilation des informations récentes réalisée par Amandine Aniambossou. Il existe désormais au Bénin un numéro vert pour s'informer sur le fonctionnement du microcrédit à l'AFIA. C'est le 7320. Il a été lancé le 22 décembre dernier par Véronique Tony-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cet outil, dont la mise en service intervient 2 mois environ après le lancement du microcrédit à l'AFIA, fait partie du dispositif prévu par le FNM pour faciliter la prise en charge des contraintes liées aux produits. Une occasion pour rassurer les potentiels bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA dont les demandes n'ont pas encore été satisfaites. Selon la ministre, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer les conditions de mise en œuvre du produit, que ce soit au niveau du réseau de distribution, des opérateurs de téléphonie mobile, que des systèmes financiers partenaires. Les acteurs culturels et sportifs pourront reprendre leurs activités dans le strict respect des gestes barrières édités dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Au regard de l'évolution de la situation et tenant compte de l'avis du comité technique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles. Les nouvelles prescriptions sont en cohérence avec la ligne suivie par le Bénin qui a décidé de s'ajuster en fonction de l'évolution de la maladie. Cet allègement des mesures de restriction collective va impulser une reprise de certaines activités connexes à ces 2 secteurs et donc donner un nouveau souffle à l'économie. Ainsi donc, le Bénin s'ouvre davantage à une reprise normale tout en restant vigilant et en appelant à ne pas baisser la garde. D'où le rappel de la poursuite des mesures individuelles. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, apporte des clarifications sur les nouvelles réformes dans le secteur et leurs impacts sur le mieux-vivre des sportifs et le rayonnement du sport béninois. La nouvelle réforme qui sera mise en œuvre dans les semaines à venir vise la professionnalisation du sport béninois dans toutes les disciplines. Dorénavant, tous les clubs professionnels doivent appartenir à des sociétés sportives et pour ce faire, les entreprises vont signer des conventions avec les associations sportives. Selon lui, même si l'option ou la démarche de la professionnalisation du sport vient de l'exécutif, ces modalités pratiques ont fait l'objet de larges concertations avec tous les acteurs de toutes les disciplines sportives. C'est sur La Nation en bref et en images que se referme cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.